m'appelle Anne Lolivier, je suis la directrice du collège Matteo Ricci. Je m'appelle Thierry Doppelstein, je suis jésuite. Thomas de Brux, délégué du Père provincial. Je m'appelle Walter Bourdouin, je suis le directeur de l'Institut d'enseignement technique Notre-Dame à Charleroi. Le principal enjeu était de faire prendre connaissance à tous nos enseignants, éducateurs, directeurs des préférences apostoliques. Vous savez comme moi qu'elles ont été publiées en 2019, donc ça fait déjà 3 ans que ces préférences apostoliques universelles ont été discernées comme étant particulièrement importantes pour l'ensemble des jésuites dans le monde. Les 4 préférences apostoliques qui ont été choisies, proposées à toute la compagnie pour les années qui viennent, d'une certaine manière elles ne sont pas nouvelles. Montrer le chemin vers Dieu, prendre soin des plus pauvres, des exclus, cheminer, accompagner les jeunes, ce sont des choses que les jésuites, tous ceux qui travaillent dans nos institutions, les enseignants, les éducateurs, ils font depuis des années, des siècles. Mais en mettant des mots sur ces préférences, ça donne davantage de sens aux activités quotidiennes, aussi bien lorsqu'elles sont monotones, répétitives, routinières, de jour en jour, mais peut-être encore davantage lorsqu'il y a des moments, des phases qui sont plus difficiles, plus exigeantes. C'était donc important de faire connaître à tous les membres de nos écoles et collèges ces 4 préférences. L'objectif était aussi que nos enseignants puissent rendre nos élèves politiquement acteurs, au sens propre de Saint Ignace, agir dans le cadre de la protection de notre bien commun, de la terre, et donc devenir des politiques au sens noble du terme. Et donc j'espérais, et j'espère vraiment que ce mouvement va s'inscrire dans nos écoles. C'est un texte très inspirant qui nous sert de boussole effectivement pour avancer. Dans de multiples établissements, nous avons la même boussole, nous avançons ensemble dans la même direction. Et puis ce sont des préférences, on peut les décliner à notre façon, mais sentir que tout un réseau contribue mondialement à l'avancée de cette vision, ça c'est vraiment un beau projet. Il y a quelques années avant le Covid, il y avait les manifestations pour le climat. Je pense que ça a été le déclenchement chez nous d'un processus auprès des élèves, des délégués d'élèves qui ont mis en place toute une structure et nous avions construit une écoteam. Ils ont mis en place toute une série de choses qui étaient un peu oubliées. Le tri des déchets qui n'était pas optimum. Nous avions recours souvent à des bouteilles d'eau en plastique. Donc ils ont proposé que la direction achète des fontaines à eau, ce que nous avons fait. Donc la direction, l'équipe de direction et l'OPE en général ont vraiment été sensibles à ça. On est une éco-school, on a gagné le label de l'éco-school l'année dernière et donc on a des tas d'actions qui sont liées à ce travail. Toute une équipe très engagée est à l'action, des professeurs mais aussi des élèves, des plus grands aux plus jeunes. Et donc on a tout un système d'utilisation de la boîte à tartines, de la gourde par exemple, du tri des déchets, de la pesée des déchets. Ça c'est intéressant parce que on les pèse 2-3 fois par an et puis on peut constater que notre quantité de déchets a diminué. Ce sont des petits changements qui permettent à une direction ou à une école et aux élèves de voir qu'effectivement on est dans le bon sens de la marche, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut vraiment que notre structure complète s'inscrive dans les préférences apostoliques, mais on ne peut pas faire cela, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai au fond de moi, on ne peut pas faire cela si on n'a pas vraiment une inspiration. Donc l'inspiration au sens noble, c'est le spiritus, c'est le souffle qui nous mène, et donc c'est le spirituel. On a prévu dans notre manière de fonctionner des moments d'intériorité et donc aussi de relecture. 2 fois par semaine, on a 15 minutes d'intériorité qui sont animées par le professeur qui donne le cours de l'après-midi. Et donc ces moments sont nourris de beaucoup d'inspiration, de beaucoup d'outils. Il y a évidemment une équipe qui aide à préparer ce moment-là. Mais donc, quelque part, ces moments de spiritualité guident vers Dieu, on va dire. Alors, ce n'est pas nécessairement religieux, mais ça amène à une intériorité, une spiritualité qu'on veut que nos élèves puissent développer et apprendre. L'objectif, c'est que nous puissions développer dans nos écoles une culture qualité, c'est-à-dire une capacité que nos directions, nos présidents de PO, nos enseignants, à développer la relecture. Comment mes pratiques pédagogiques entrent-elles vraiment dans le respect des préférences apostoliques? Comment se dire que je suis là pour être avec tous les jeunes que je conduis vers, non pas la réussite dans la vie, mais la réussite de sa vie.
Le père provincial a insisté là-dessus, je trouve que c'est vraiment les mots qu'il faut. Nous devons amener nos jeunes à réussir leur vie. Les rendre acteurs vraiment de leur apprentissage, c'est vraiment au cœur de notre projet. On fait tout pour ça. Tout est construit autour de cette manière de les rendre plus autonomes, plus responsables, plus engagés, plus conscients. Et donc ça, c'est important pour nous. Les préférences apostoliques doivent prendre sens auprès des enseignants, auprès des élèves. Et nous avons toujours besoin de donner du sens à nos actes. Et donc nous aidons les plus démunis dans une école qualifiante. Les élèves arrivent avec 1 année, 2 années de retard, parfois abîmés par la scolarité précédente. Notre public est un public multiculturel, multiconvictionnel, où on a des familles qui sont bien à l'aise et puis des familles qui ne sont pas à l'aise du tout, qui sont parfois en grande difficulté. Donc nous avons vraiment le souci de les accompagner, de les aider, de les faire grandir, quelque part de les mener aussi vers l'excellence. Et on parlait tout à l'heure d'excellence avec Anne et on dit on va chercher l'excellence et on va la chercher chez chaque individu et on lui donne son excellence. Et lui dire qu'il a son excellence à lui, qui ne sera pas identique à celle du voisin, ni celle du collègue pour les profs. Quand on parle d'excellence académique, mais aussi et beaucoup d'excellence du savoir-être, savoir-faire, du savoir-vivre ensemble. Tout ça, c'est important pour nous, donc de prendre chacun là où il est et le mener au meilleur de son potentiel. Et c'est ce qui fait que, inévitablement, dans notre enseignement obligatoire, les matières deviennent des prétextes. Des prétextes nobles, mais des prétextes qui permettent d'aller jusqu'à « je suis en train d'accompagner un jeune dans la construction de son existence ». Et ça, c'est pour moi fondamental.